comment créer votre ebook sur mesure en utilisant les templates simples et efficaces de Canva. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer votre design d'ebook personnalisé en moins de 10 minutes. Alors avant de commencer, je dois quand même préciser que c'est des ebooks qui ne vont pas être compatibles pour Kindle. Voilà, si vous voulez faire un ebook Kindle, il faudra le format EPUB. Et du coup, ça ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, on va faire du format PDF. Également, sur Canva, il y a un maximum de pages. Alors, ce maximum, il évolue un petit peu tout le temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 100 ou 200. Il y a des moyens de contourner ça. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Si tu veux faire vraiment des gros fichiers, c'est possible sans passer par la version payante en utilisant une petite astuce. Et dernier truc à savoir, on n'aura pas de numéro automatique pour les pages. Voilà, c'est un petit peu le défaut de faire ces ebooks sur Canva. Mais autrement, c'est vraiment un super outil qui permet de faire les choses très rapidement et de manière assez esthétique sans avoir de connaissances. Donc vraiment, c'est l'outil parfait si vous voulez faire un ebook pour le donner gratuitement à vos prospects, si vous voulez vendre un ebook sur votre site ou si vous voulez faire un ebook comme support de cours, si vous vendez des cours en ligne. Je vous ai aussi préparé un guide pour vendre vos premiers ebooks facilement. Vous pouvez le récupérer dans la description. Alors, première partie, on va déjà chercher les templates. Donc, vous pouvez simplement taper ebook, ça marche bien. Mais vous allez voir que ce n'est pas les seules choses qu'on peut chercher. Donc là, vous avez plein d'idées. Il y a certaines idées qui sont en pro. Donc il faudra avoir un compte payant Canva. Mais ne vous inquiétez pas, avec le compte gratuit, c'est possible de faire énormément de choses. Donc voilà, déjà ça vous donne des idées sur la page de couverture. La page de couverture, elle est assez importante. C'est ça qui va vraiment créer l'accroche pour vos prospects. Et ça va aussi donner une valeur perçue plus importante si elle est bien travaillée. Alors moi, ce que je trouve dommage sur les e-books, c'est que c'est bien, mais ça va être surtout pour des livres de fiction. Donc si vous voulez donner des informations à vos prospects, des petits guides, des choses comme ça ne va pas forcément être très pertinent. Donc si vous voulez d'autres modèles, vous pouvez chercher par exemple des business plans. C'est vrai que ça marche assez bien. Au niveau du format, on est à peu près sur le même format. Donc voilà, par exemple celui-là, assez intéressant. Ça vous donnera aussi des idées. Alors vous allez voir qu'il y en a certains qui ont juste la couverture et d'autres qui ont plusieurs pages. Ce qu'on va faire pour commencer, on va partir de quelque chose de simple. Donc on va sur la page d'accueil et on va créer directement un document A4 vierge. On va partir de 0. Donc vous faites A4, créer document vierge. Et donc là, on arrive sur une nouvelle page. Ce qui est bien aussi quand vous créez le document A4, c'est que vous avez directement plein de modèles qui sont fournis juste ici. Une fois de plus, certains payants, d'autres gratuits. Voilà, moi je pense qu'on va en prendre un simple. On va prendre celui-là. Ça me semble pas mal, on va partir là-dessus. Finalement, j'ai changé d'avis, on va partir sur un autre. Celui-là, il sera peut-être plus adapté. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. La première étape qu'il va falloir faire, maintenant que vous avez choisi un petit modèle, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester bloqué du tout là-dessus. Vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous voulez. Première étape, ça va être de choisir vos couleurs. Les couleurs, c'est très important. Si vous avez déjà une marque, vous avez sans doute une charte graphique. Donc là, vous aurez déjà vos couleurs. Mais si vous ne les avez pas, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, il y a plusieurs sites qui sont intéressants. Il y a 2 sites qui vont vous permettre de générer des palettes. Donc déjà, on a Colors. Vous démarrez le générateur. Ça va vous préparer des palettes comme ça. S'il y en a certaines que vous n'aimez pas, vous pouvez les changer. Vous avez plein d'options. Et vous avez juste à appuyer sur espace. Ça vous génère plein de nouvelles palettes. Donc là, vous pouvez faire des tests. Il y a également le site Color Hunt. C'est plein de palettes qui sont déjà prêtes. Donc voilà, s'il y en a une que vous aimez bien, vous avez les codes couleurs qui sont affichés juste ici. Vous pouvez les récupérer. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir 2 couleurs principales qui sont, si possible, complémentaires ou qui fonctionnent bien ensemble. Moi, souvent, et même pour mes clients, j'utilise souvent le bleu et le jaune. Alors, c'est différents tons, bien sûr. Je n'utilise pas du tout le temps les mêmes. Mais le bleu, le vert avec le jaune ou le orange, ça fonctionne très très bien. Moi, c'est un peu mes préférés. Et un troisième site que j'adore, c'est le site de Adobe. Donc là, vous avez la roue chromatique. Et en fait, si vous avez déjà une première couleur et que vous voulez en choisir une deuxième pour compléter, ça peut être intéressant. Vous choisissez par exemple une couleur complémentaire. Donc vous voyez, ça va chercher du côté opposé de la roue chromatique. Et là, vous pouvez aussi rentrer directement le code de la couleur que vous avez déjà. Donc par exemple, si j'aime bien le jaune là, je sais que de l'autre côté, il y a ces bleus là qui sont pas mal. Et comme ça, vous faites des tests et vous aurez vos 2 couleurs principales. Bien évidemment, tous les liens, je vous les mets en description pour plus de facilité. La deuxième étape, ça va être de choisir vos polices. En tant qu'identité de marque, c'est super important. Vous avez plusieurs solutions. Dans Canva, voilà, vous cliquez sur du texte. Vous avez plein de polices. Il y en a plein des payantes, mais il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup de gratuites. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez aller sur Google Fonts. Alors, je vais avec vous pour vous montrer.
Là-dessus, c'est toutes les polices Google qui sont entièrement gratuites. Vous pouvez télécharger et vous pouvez ensuite les intégrer directement sur Canva. Normalement, j'ai vérifié, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Et donc voilà, vous pouvez choisir la police que vous voulez. Donc il y en a plusieurs qui sont bien. Il y a Lato, il y a Space Grotesque. Dans ce que j'ai utilisé récemment, Montserrat, voilà, c'est un peu plus sérieux. Roboto, ça marche bien. Voilà, ils vont vous recommander des polices. De toute manière, le plus important, il y a deux choses. Il faut que votre police soit lisible et qu'elle ne soit pas trop extravagante. Si c'est trop extravagant, ça ne marchera pas. À part si, évidemment, vous avez une niche qui demande de l'extravagance. Voilà, si vous travaillez dans une niche pour les enfants ou pour, je sais pas, peut-être le make-up fantasy, dans ce cas, ça sera peut-être plus pertinent. Donc voilà, on va changer les éléments, je vais vous montrer comment faire. Aujourd'hui, on va faire un guide de cuisine. Donc voilà, je double-clique, guide de cuisine, ça marche bien, il faut que j'arrive à écrire. Ensuite, au niveau des couleurs, ce qui est bien, là, vous voyez que c'est la petite couleur brune foncée. Donc on a choisi nos couleurs, moi je vais partir sur du jaune. Là, pareil. Une fois que vous avez utilisé une couleur, il vous les propose dans les couleurs récentes, donc ça c'est top. Donc voilà, je vais changer tous mes cadres. Ma couleur complémentaire, en vrai, le noir c'est pas mal, mais je vais partir sur un bleu un peu foncé comme ça. Et ensuite pour les photos, vous avez juste à taper ce que vous voulez ici et vous allez dans photos. Il va vous proposer plein de choses. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a une forme de la photo. Et la forme, vous allez pouvoir la garder. C'est ce qu'on appelle des frames en anglais. Donc vous n'aurez pas besoin de redécouper l'image pour que ça fasse bien. Voilà, si par exemple je fais ça, on a directement la photo qui s'intègre bien. Je peux double-cliquer dessus et vous voyez, j'oriente comme je veux. Là, je vais mettre tout à droite. Hop, ça sera bien. Et je peux faire pareil pour l'autre. On va mettre un plat. Celui-là, il a l'air très bon. On le met juste comme ça. Bon, parfois là, vous voyez, je suis dessus, ça s'intègre pas. Il faut aller bien sur le côté. Et voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas super beau, hein. Mais évidemment, vous allez personnaliser avec votre propre style. Vous allez mettre le titre de votre ebook, etc. Là, j'ai choisi des trucs volontairement assez rapides. Le but, c'est pas de faire du grand esthétisme. Ensuite, maintenant qu'on a la page d'accueil, on va passer à la table des matières. Ça, c'est aussi un point assez important. Si vous avez un petit ebook, une vingtaine de pages, c'est pas la peine. Mais si ça commence à faire plus, ça peut être pertinent de mettre une table des matières. Donc, une fois de plus, vous allez dans l'élément design, vous tapez table des matières. Là, on a plein de petits exemples. Donc, c'est assez sympathique. Celui-là, je l'aime bien. Alors, celui-là, il est payant, donc on ne peut pas l'utiliser. Super. Ok, autant pour moi. On va en trouver un autre. Mais de toute manière, vous voyez, celui-là, par exemple, il est payant. Mais si vous vous débrouillez un minimum avec Canva, et autant vous dire que c'est plutôt facile, vous pouvez tout à fait le reproduire, hein. Donc on va partir sur une table de matière vraiment basique. On va prendre des petits éléments comme ça. Là, on va retourner en arrière. On va aller dans ligne et forme. On va prendre par exemple ceux-là qui sont pas mal. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous mettez des éléments comme ça, vous allez voir, il y a des lignes qui apparaissent. Ça va vous permettre de bien aligner. Donc vous voyez la ligne là, ça montre qu'on est bien au milieu. Là, on est au milieu du milieu. Donc là, on a le cadre, entre guillemets, c'est là que c'est recommandé de mettre du texte. Et donc ça va être vraiment bien. Ça va vous permettre d'aligner vraiment les choses. Donc on va commencer, nous, on va le mettre tout en haut comme ça. Et en fait, vous pouvez cliquer sur un élément. Et selon si vous êtes sur Mac ou sur PC, vous allez faire soit Pomme D, soit CTRL D. Moi, je suis sur PC. Et en fait, ça va dupliquer l'élément. Donc potentiellement, hop, vous mettez juste en dessous. Ah, attendez, j'ai mal fait. Je resélectionne, je reduplique. Et donc vous voyez, là, vous pouvez garder l'espace. Ici, il y avait 3,4 et là, il me propose également 3,4. Ça permet hop, de toujours avoir des bonnes choses. Donc voilà, là, vous avez déjà de quoi faire une petite table des matières. Ensuite, on va mettre du texte. Donc on va mettre un sous-titre. Là, je vais mettre juste le numéro 01. On va le mettre dedans. On va l'agrandir. On va le mettre à 60. On le centre bien. Une fois de plus, on duplique. On met là. On duplique. On met là. J'aurais pu faire encore plus rapide. J'aurais pu directement créer la forme plus le numéro et tout dupliquer. Ça aurait été quand même un peu plus rapide. Et donc on a juste à changer les numéros. Hop, 3 et 4. Vous voyez, hein, c'est vraiment rapide de construire une page. C'est pas bien compliqué. Là, je fais vraiment le strict minimum, mais on peut faire vraiment des belles choses. Donc là, on va mettre premier chapitre. Comment cuisiner une tourte. Voilà. Donc là, on voit que ça dépasse un peu sur les côtés. Vous pouvez
raccourcir comme ça. Voilà, comme ça, ça va jamais dans le triangle. Et vous voyez, hein, c'est vraiment facile d'aligner, c'est vraiment super. Donc on copie, on duplique. Là, on fait pareil. On va marquer deuxième chapitre. Comment cuisiner? Bah, c'était une tourte, on va passer sur une quiche. Est-ce que c'est la même chose? J'en sais rien. Hop, on continue. On va faire une soupe. Ça, c'est troisième. Vous voyez, hein, ça va plutôt très vite, clairement. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, je vais vous montrer, ça va être sympa. Parce que le but du chapitre, c'est pas uniquement indiquer les numéros de page. Le but du chapitre, ça va être de pouvoir cliquer dessus et amener au bon endroit. Voilà, une terrine, on va mettre. Donc, on va prendre plusieurs éléments. Donc, on veut que si la personne clique soit sur le 4, soit sur le losange, soit sur le texte, il soit amené directement au quatrième chapitre. Donc, on va rajouter des pages. Donc, la page 3, ça sera le chapitre 1. C'est important de mettre le titre, hein, sinon ça ne va pas marcher. Page 4, ce sera chapitre 2. Hop, chapitre 3. Et là, je vous mets juste pour montrer comment ça marche. Voilà. Donc, on va prendre les éléments. Donc, vous pouvez les sélectionner directement comme ça. Vous faites clic droit, grouper. Donc là, c'est des éléments qui fonctionnent ensemble maintenant. Donc, on sélectionne bien le groupe. On va sur les trois petits points là et on va donc sur lien. Et là, vous voyez, on vous propose les pages là qui sont sans titre. Et on vous propose également les 4 pages que j'ai nommées. Donc voilà, vu que c'est le chapitre 4, on va renvoyer sur la page qui est chapitre 4. Et donc, quand vous allez exporter votre fichier, si la personne clique sur tout ce groupe-là, elle sera directement amenée au chapitre 4. Donc vous voyez, hein, là j'ai fait vraiment un truc basique, mais il y a moyen de faire vraiment plus propre que ça. Ce que je vous conseille de faire si vous êtes nul en design, c'est que vous ne voulez pas vous embêter à prendre des choses en pro. Je vais vous montrer comment faire des petites bandes comme ça, faire des petits cercles, etc. Ça, vous pouvez tout à fait le reproduire. C'est pas compliqué du tout, vraiment, c'est très simple. Donc maintenant, on va voir comment on va faire le corps des pages. On a le design de base, on a le chapitrage, mais maintenant, il faut que là où il y a le texte, il y ait quand même une structure, que ça soit un minimum joli. Donc on va ajouter une page. Donc là, on a plusieurs choses qu'on va vouloir mettre sur chaque page. On a potentiellement le nom de l'ebook, le nom de l'auteur, votre site internet, votre logo, vos couleurs. Je vous ai parlé de vos 2 couleurs complémentaires. Ça va être important de les afficher, voilà, de faire vraiment une cohérence esthétique par rapport à votre marque. Et donc, on va commencer simplement par mettre des éléments. Donc là, on va mettre un carré. Vous allez l'élargir du coup pour faire un rectangle. Et ça va faire le bas de page. Hop. Vous pouvez tout à fait le dupliquer. Comme ça, vous pouvez mettre aussi un haut de page. Et évidemment, on va le raccourcir un peu. Donc moi, ce que j'aime bien faire, après, vous pouvez vous inspirer une fois de plus de tous les designs que vous allez trouver, c'est j'aime bien faire 2 bandes comme ça en haut. Alors attendez, hop, on va zoomer un peu. J'en fais une assez fine et une autre qui correspond à peu près, voilà, comme ça. Et en fait, au niveau des couleurs, là je vais prendre du coup la première couleur et là je vais mettre la deuxième. Donc voilà, ça fait une petite identité graphique sur chaque début de page. Vous aurez vos 2 couleurs comme ça, c'est assez sympa. Le bas de page, on va faire un petit truc comme ça. On va mettre du texte. Hop, hop, on va appeler. On avait appelé comment le guide? On va appeler ebook expert en cuisine. On va appeler ça comme ça. Expert en cuisine. Voilà. Ensuite, au niveau de la taille, bon, la police, une fois de plus, vous pouvez la choisir. On va baisser. On va essayer que ça rentre dans le bas comme ça. Voilà. Ça rentre parfaitement. Ensuite, imaginons que vous ayez un site internet www.expertencuisine.fr. Voilà, vous allez une fois de plus réduire comme ça et vous pouvez le mettre ici. On va le mettre là. Et imaginons maintenant que vous ayez un petit logo. On va essayer de chercher un élément pour illustrer. Logo, on va dire voilà, ça c'est votre logo. Voilà, c'est un peu pas trop de rapport avec la cuisine. On va le centrer comme ça et on va le mettre sur le bas de page. Moi j'aime bien le superposer entre la ligne de bas et un peu au-dessus comme ça. Ça fait en général assez sympa. Et donc voilà, vous avez votre structure de page. Vraiment quelque chose de très basique. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à rajouter votre texte. Donc là, il y a plusieurs manières. Soit
On va mettre bienvenue sur le guide. Guide blablabla. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, vous avez votre texte. Vous pouvez... Moi, je conseille de respecter les marges. En général, c'est une bonne indication. Vous avez envie de laisser de l'espace à gauche et de l'espace à droite. Donc ces marges-là, elles sont pas mal. Et donc là, on va agrandir un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Et donc, pareil en bas, on va agrandir en mettant sur entrée. Et faut pas non plus descendre trop bas. Donc là c'est pas mal. Vous avez votre page, vous avez votre structure de texte. Et donc là, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton au-dessus qui va permettre de dupliquer la page. Donc chaque page, vous aurez votre petit design que vous avez fait, votre petit logo, vous aurez votre espace pour le texte. Et au final, vous allez voir, bah, c'est assez rapide, hein. Vous avez simplement à faire du copier-coller. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre un petit guide d'affiliation que j'avais. Voilà. On va prendre ça, par exemple. Donc je le copie, je le colle. On va faire CTRL A, on colle. Donc là, le seul truc, c'est qu'il va falloir faire un petit peu de mise en page. C'est-à-dire potentiellement réduire le texte, mettre des espaces, voilà, mettre certaines parties en gras. Mais bon, voilà, ça c'est de la mise en page, c'est pas très compliqué, ça prend juste un peu de temps. Donc là, vous pouvez mettre l'alignement, hop, voilà. Vous voyez, au final, ça va quand même assez vite. C'est de la mise en page classique, hein, comme sur un Word. Hop, on va baisser un peu pour que ça rentre sur la page. Et voilà. Deuxième manière de faire, vous pouvez directement importer un fichier PDF que vous possédez. Donc là, c'est un peu différent. Il faut retourner sur la page d'accueil. Vous allez ici dans Importer. Et ensuite, vous allez choisir des fichiers sur votre PC. Mais il va falloir choisir des fichiers qui soient PDF. Donc si vous avez un document sur Google Docs, vous l'exportez en format PDF. Et ensuite, vous allez pouvoir l'importer. Ça va faire directement l'import. Ça va vous faire un fichier comme ça, en A4, avec tout ce qu'il y avait en contenu PDF. La seule chose, c'est que y aura également un petit peu de mise en page à faire, hein. Ça ne sera pas forcément automatique, mais ça permet quand même de gagner du temps. Une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter les numéros de page. Alors ça, c'est assez simple aussi. On va prendre un petit carré, pareil. Donc là, on va se dire, on va faire un truc comme ça. Vous voyez, là, il y a les dimensions. Donc on va essayer de faire un vrai carré. 10,7 par 10,7, c'est parfait. On le met ici. Et donc, on peut se dire, par exemple, ça va être le numéro de page. Donc, évidemment, il aurait fallu que je le fasse avant, hein, parce que du coup, il ne sera pas sur la page que j'ai dupliquée. Mais vous pouvez très bien rajouter un petit texte, mettre 0,1 pour la page numéro 1. On va le réduire un maximum. Et du coup, on le recentre avec... Voilà. Et donc là, c'est la page numéro 1. Et quand vous le dupliquerez, vous aurez juste à changer le numéro à chaque coup parce que, évidemment, on n'a pas les pages automatiques sur Canva. Donc voilà, vous pouvez également rajouter des petits éléments sur le côté. Donc, par exemple, ça, hein, je ne dis pas que c'est forcément pertinent, mais donc là, vous voyez que vous pouvez le tourner. Hop. Vous voyez, vous pouvez par exemple faire ça. Et ensuite, ça, vous allez le dupliquer. Et vous allez le tourner dans l'autre sens. Hop. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ça. Donc voilà, vous pouvez très bien jouer avec des trucs comme ça. Là, vous allez le tourner encore un petit peu pour refaire sortir là. Donc ça peut décorer un petit peu votre PDF. Ça peut être assez sympa. Une deuxième chose qui est possible de faire, c'est de mettre une image de fond. Alors si vous mettez une image de fond, voilà, ça va faire dégueu. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire de manière un peu plus propre. Donc on va mettre, imaginons qu'on parle de cuisine. On va trouver des poivrons, par exemple. Des photos de poivrons. Donc voilà. On va mettre une image de fond. Bon, jusque-là, vous vous dites, aïe, c'est dramatique. Et vous avez raison. Déjà, on va modifier la photo. Vous pouvez très bien la mettre en noir et blanc. Voilà. Et ensuite, c'est la transparence. C'est là que ça va être important. Et donc, plutôt que d'avoir un truc immonde comme ça, vous allez mettre un maximum de transparence. Voilà, ce qui est bien sur du 10, on voit presque pas. Ça permet vraiment d'avoir un petit fond sympa, on peut deviner. Si vous voulez qu'on voit que c'est un peu plus du poivron, vous pouvez mettre peut-être du vin. Mais 10, ça permet vraiment d'avoir un fond sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et au final, sur un e-book, ça fait vraiment de l'habillage. Donc c'est quand même assez intéressant de faire ça.
Je vous invite à également, quand vous préparez votre template, quand vous préparez voilà, la petite barre du haut, la petite barre du bas, les petits éléments, l'image de fond, quand vous préparez tout ça, réfléchissez bien à quel type de page vous avez dans votre ebook. Il y a plusieurs types de pages. Il y a des pages, ça va être essentiellement du texte. Donc préparez un peu vos blocs, sachez comment ils vont être construits. Il y a des pages, ça va être du texte avec une photo. Et donc, il faut que vos différents modèles ils soient prêts parce que ça sera plus simple de les dupliquer et de les remplir plutôt que de les faire au fur et à mesure. Donc imaginons que là, on a une page de texte, on va dire c'est celle-là. Et là, on va avoir une autre page où ça va être du texte plus des images. Donc on va retourner dans les éléments, on va aller dans les cadres et on va dire que voilà, sur les pages avec des images, l'image elle sera ici. On aura un premier bloc de texte qui sera ici. Voilà. Là, on va réduire pour que ça passe. Donc là, le premier bloc de texte sera ici. Et on aura un deuxième bloc de texte qu'on va mettre en dessous. Et du coup, on va forcément l'agrandir comme ça. Et donc voilà, maintenant vous avez une deuxième type de page que vous allez pouvoir dupliquer à chaque coup. Et donc vous aurez du petit texte là et une image là. Et une fois de plus, les images c'est très simple. Le cadre, il va permettre de directement renier votre image pour faire quelque chose de propre. Donc si je mets les poivrons, ça fait directement une image assez sympa. Voilà, maintenant vous avez juste à remplir votre ebook et je vais vous montrer comment le télécharger pour pouvoir justement le vendre sur votre site. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mon petit guide qui va vous permettre de lancer votre ebook rapidement et commencer à gagner de l'argent grâce à vos produits en ligne. Donc pour le partage, vous allez simplement sur la fonction partager. Attention, donc là on va faire télécharger. Attention, il faut choisir bien en PDF. Il y a deux types de PDF. Le PDF standard, ça va être un format assez allégé. Si vous l'hébergez sur votre site ou pour des emails, c'est parfait. Par contre, si c'est pour de l'impression, voilà, ça sera vraiment en qualité maximale au niveau des images, etc. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd en termes de fichiers. Choisissez bien PDF pour l'impression. Donc voilà, vous choisissez les pages que vous voulez exporter et vous faites télécharger. Et ça va directement le mettre sur votre bureau et vous pourrez le mettre en vente sur votre site internet. Également, je vous en ai parlé au début, si vous avez un PDF qui dépasse la limite de Canva, donc je sais pas, je crois qu'aujourd'hui elle est à 100 pages la limite, imaginons que vous ayez un PDF qui fasse 150 pages, vous pouvez dans un premier temps télécharger les pages à un 100, vous allez avoir un premier fichier PDF, ensuite vous téléchargerez les pages 100 à 150, vous aurez un deuxième PDF, et ensuite je vous invite à vous rendre sur ilovepdf.com. Ça, c'est vraiment un site super pratique, complètement gratuit. Vous faites fusionner PDF, vous sélectionnez vos deux fichiers et ça va les transformer en un seul fichier. Voilà, c'est la petite technique pour contourner la limite de Canva, même si honnêtement, avec la version gratuite de Canva, vous pouvez faire énormément de choses. C'est assez simple, assez efficace. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De toute manière, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Ciao.